Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les meilleures pâtes thermiques en édition 2022 et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui découvrent cette chaîne, bienvenue sur Azertech Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Et ici on fait des reviews, de la vulgarisation et des guides d'achat pour te permettre de monter ta config au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on va s'attaquer au test des pâtes thermiques en édition 2022 et tout ça à l'issue justement de cette fameuse pâte thermique que Arctic vient de sortir. Ils ont accepté de m'en envoyer un échantillon, c'est la Arctic MX6. Or, les tests qu'on avait fait en édition 2020, on va dire ça comme ça, c'était sur water cooling. J'avais pas fait les tests au meilleur des conditions parce que globalement, tout était faussé. J'avais pas laissé chauffer le water cooling et tout. Bref, c'était vraiment un test qui était fait avec les pieds quand on y repense. Et du coup, je me suis dit que autant profiter un petit peu de cet échantillon pour refaire un petit peu tous les tests avec toutes les pâtes thermiques que j'ai dans le coin. On va tester tout ça avec à peu près 15 pâtes thermiques ici, avec différentes manières d'appliquer justement cette pâte thermique, donc on va en avoir deux. Et du coup, on va pouvoir voir si vraiment la Arctic MX6 a sa place dans le marché et si vraiment Arctic a vraiment réussi encore une fois à casser les prix en offrant quelque chose d'exceptionnel. Donc, je vous propose qu'on attaque ça dans cette vidéo. Alors déjà, au niveau des échantillons, qu'est-ce qu'on va avoir ici au niveau des tests? Eh ben, vous allez voir déjà la Arctic MX6 encore une fois. On va retrouver la MX5, la MX4 de chez Arctic également. Mais on n'a pas que du Arctic, on va voir également d'autres marques. Et d'ailleurs, dans ces essais, vous allez voir qu'on a des pâtes thermiques qui viennent directement de kits de ventirad et water cooling, tout simplement parce que comme ça, par la suite, j'aimerais tester directement les pâtes thermiques qui sont fournies avec les ventirad pour vous offrir un petit peu une petite idée de ce qu'elles valent tout simplement et de si la marque vous offre un bon échantillon ou si tout simplement l'échantillon qu'elle offre, il vaut pas le coup d'être utilisé. Justement, pour toutes ces pâtes qui sont fournies avec des water cooling et des ventirad, par exemple, on va retrouver la MX5 qu'on retrouve dans pas mal de ventirad et water cooling de chez Arctic. On retrouve également la Master Gel qui est introduite dans le kit. Ici, bon, on la voit presque pas dans mes mains, mais on retrouve également la Master Gel ici qui est introduite dans le kit du Hyper 212 RGB de chez Cooler Master. On retrouve également ces deux petites seringues ici qui se retrouvent dans les kits de chez Be Quiet. Celle à droite ici, c'est celle qu'on retrouve dans le kit du Dark Rock Pro 4. Et celle dans ma main gauche, c'est celle qu'on retrouve dans le kit du Silent Loop 2. Donc voilà, les pâtes thermiques ont changé. Et si Be Quiet voit cette vidéo et me disent qu'ils n'ont jamais changé les pâtes thermiques, mes deux échantillons n'ont pas du tout les mêmes résultats. Donc voilà, je suis désolé, pour moi c'est deux pâtes thermiques totalement différentes et vous découvrirez ça tout au long des tests. Maintenant aussi, on va retrouver la pâte thermique qui était introduite dans le Fantech Glacier One, qu'on retrouve juste ici, qui se trouve être la Fantech PH NDC que vous pouvez même acheter à part si jamais vous trouvez qu'elle est exceptionnelle. Et puis sinon, on retrouve ici la Size qui est introduite dans le Size FEMA 2 qu'on avait testé également dans la vidéo là-haut. On retrouve également la Thermalright TF4 qu'on retrouvait ici dans le Thermalright Assassin King. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, au niveau des pâtes thermiques, c'est assez intéressant ici. Et puis bien entendu, on a des échantillons également qui ne sont pas issus de ventirad et que j'ai acheté moi-même. Donc par exemple, on va retrouver ici la Cooler Master Master Gel Pro V2. On va avoir également la Thermalright TF8 qu'on retrouve juste ici. On retrouve également la Thermal Grizzly Cryonaut qui est la plus chère de tout ce classement. Donc on verra si ça vaut vraiment le coup de mettre des sous. Et puis on va voir la Noctua NTH1 qui est plutôt pas mal. Et puis là on finit du coup avec une pâte thermique plutôt atypique de chez AliExpress. Vous allez le voir, c'est la GD900. Une pâte thermique qui coûte environ 2 € les 8 grammes il me semble. Et à part le fait d'attendre un mois pour recevoir votre tube de pâte thermique, vous allez voir que ce pâte thermique réserve pas mal de surprises quand les tests sont plutôt bien réalisés. Là vous avez déjà tous les échantillons. Alors déjà comment on choisit une pâte thermique à part en regardant cette vidéo? Bah déjà il faut savoir que en théorie une pâte thermique elle se choisit par rapport à l'indice de conductivité qu'on a justement sur ces pâtes thermiques. Ça se mesure en watts par M Kelvin. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire également le M. Donc si jamais quelqu'un sait, pourquoi pas me le dire. Mais normalement c'est une transmission d'énergie par rapport à une surface. Donc ça doit être un mètre Kelvin ou une connerie comme ça. Donc la conductivité thermique c'est ce qui est identifié chez la plupart des fabricants. Bon des fois évidemment... Vous vous doutez, c'est un petit peu comme les ventilateurs, les specs qu'ils donnent, c'est pas forcément celles en réel, et vous verrez que c'est pas forcément les meilleures pâtes thermiques qu'on va voir ici en termes de conductivité, qui finalement sur le terrain se révèlent être les meilleurs. Maintenant, je suis pas encore le pro des conductivités thermiques, donc voilà, moi j'essaie de dégrossir un petit peu comme je l'ai compris. Si des gens sont un peu plus à l'aise justement avec cette notion de conductivité thermique, n'hésitez pas justement à en parler un petit peu dans les commentaires pour éclaircir un petit peu tout le monde. Mais pour vulgariser un petit peu, plus ce chiffre est gros, et plus globalement la pâte thermique est censée être bonne quoi. Et du coup, maintenant qu'on sait les échantillons et qu'on sait un petit peu comment on est censé choisir sa pâte thermique,
comment on est censé appliquer sa pâte thermique. Pour le test, vous allez voir, j'ai réalisé ça déjà sur un Ryzen 5 3600 pour ceux qui s'intéressent. Et du coup, j'ai fait une fois en étalant les pâtes thermiques. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en étalant les pâtes thermiques, les résultats étaient quand même plutôt aléatoires. On a des pâtes qui réussissent vraiment bien et des pâtes qui réussissent bien, moins bien. Et du coup, je me suis dit que peut-être il fallait une autre façon pour appliquer justement cette pâte thermique. Et la deuxième façon que j'ai utilisée, c'est de faire 5 points sur le processeur, comme pas mal de monde le conseillait sur YouTube. Et vous allez voir que finalement, les scores changent pas mal justement entre ces deux manières d'appliquer. Et on va même avoir certaines pâtes thermiques qui vont totalement changer de comportement entre le moment où elles sont étalées et le moment où elles se font étaler par le ventirad. Et c'est relativement intéressant. Donc pour le protocole de test justement de tout ça, bien entendu tout le matériel va être dans la description pour ceux que ça intéresse. Et sinon pour faire rapide, on va voir ici un Ryzen 5 3600 qui va être overclocké à 3,9 GHz pour 1,3125 volts. Le tout sur une B550E Gaming de chez Asus ROG. Et puis on va voir ici comme ventirad, parce que c'est vraiment ça qui compte globalement. On va voir ici le Arctic Freezer A35. Et cette fois-ci, j'ai remplacé son ventilateur d'origine par un Corsair ML120 pour pas être bridé justement au niveau du ventirad et que vraiment ce soit la pâte thermique qui empêche d'avoir les meilleurs résultats possibles. Maintenant que vous savez tout ça, au niveau du logiciel de stress test, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai fait 5 minutes de Prime 95 pour toutes les pâtes thermiques et j'ai relevé la moyenne ainsi que le maximum pour chacune des pâtes thermiques. Bien entendu, le plus logique ce serait de relever uniquement la moyenne, mais je me suis dit que peut-être certains se baseraient ou sur la moyenne ou sur le maximum relevé. Et étant donné que beaucoup de gens ont peut-être deux philosophies totalement différentes, je vous ai mis les deux dans les graphiques. Pour chaque test, ce qu'il faut noter, c'est que j'ai relevé la température de la pièce avant et après chaque test, que j'ai soustrait justement à la température relevée au niveau du logiciel, qui était d'ailleurs HW Info 64. Comme ça permet d'avoir uniquement la fluctuation de la température du processeur et pas celle de la pièce en plus. Maintenant vous savez tout ça, je vous propose de vous montrer les graphiques avec d'abord la pâte thermique quand elle est étalée, donc avec la spatule, tout ça, on essaye d'étaler le maximum possible sur tout le processeur. Puis après, avec seulement 5 points sur le processeur, et puis on se retrouvera juste après pour faire une petite conclusion. Bon, comme vous avez dû le voir dans les graphiques, on se retrouve quand même ici avec des cas où, par exemple, on a une pâte thermique qui va être ici la Thermalright TF8, qui a attiré d'ailleurs particulièrement mon attention. On va voir ici, par exemple, sur les cas où elle est étalée, quasiment les meilleurs résultats sur les graphiques, que ce soit justement sur la moyenne ou justement la température max atteinte. Et par contre, quand on la fait 5 points et qu'on étale avec le ventirad, bizarrement, on se retrouve ici avec la pire pâte thermique de tout le classement. Et là, du coup, on peut se dire... En fait, globalement, comment cette pâte thermique peut être la meilleure étalée, puis bien entendu être la pire quand elle se fait étaler par le pros. Donc finalement, ces graphiques montrent bien que l'efficacité d'une pâte thermique réside aussi dans l'application qu'on en fait. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi à savoir. Du coup, voici un graphique ici où on peut voir les pâtes thermiques étalées et non étalées en même temps sur le même graphique. On va avoir justement des positions qui sont plutôt bien marquées par des pâtes thermiques et comme ça va nous permettre de voir les vrais acteurs principaux qui sont censés nous intéresser sur le marché. Je tiens à préciser aussi que pour la lecture du graphique, on va retrouver la mention étalée pour les pâtes thermiques que j'ai étalées à la spatule. Et quand il n'y a rien écrit, c'est quand j'ai fait 5 points sur le processeur et que c'est le ventirad qui a tout étalé. Donc si on regarde un petit peu le graphique que je vous présente actuellement, on peut remarquer que dans l'ordre, on va avoir la Thermal Grizzly Cryonaut qui n'est pas étalée, donc avec 5 points sur le processeur. On retrouvera l'Arctic MX6 qui n'est pas étalé également, puis suivi de la Fantech PHNDC. On va dire que les 5 points sur le processeur, globalement, c'est ce qui marche le mieux, comme vous pouvez le remarquer, puisqu'après on retrouve la Zeiss qui n'est toujours pas étalée, la GD900 qui n'est toujours pas étalée, et enfin, on se retrouve ici avec la Arctic MX6 qui, encore une fois, est en très bonne position, et cette fois-ci étalée. Donc on va dire que, globalement, c'est une très bonne pâte. Après, ce qu'on peut globalement remarquer également et que je peux vous conseiller, c'est la TF8 de chez Thermalright. C'est une bonne option si vous prenez le temps de l'étaler, mais si vous ne l'étalez pas, c'est une catastrophe. Éventuellement, si vous la trouvez à bon prix, vous saurez qu'il faut l'étaler sur votre processeur. Sinon, ça risque de globalement être une pas très bonne option que je peux pas vraiment vous recommander, puisqu'elle arrive carrément à la fin du classement. C'est la plus nulle si vous l'étalez pas, donc c'est vraiment dommage.
Donc voilà, c'est vraiment des caractéristiques qu'on peut voir. Après, je vous laisse observer le graphique pendant quelques secondes, puis on finira avec la conclusion justement. Donc voilà, maintenant que vous avez vu un petit peu ce graphique, que vous avez pu prendre le temps un petit peu de l'observer mieux, on va en parler un petit peu pour conclure sur cette vidéo des pattes thermiques. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Bah déjà, je remercie fortement Arctic qui m'a envoyé le dernier échantillon de leur Arctic MX6, qui d'ailleurs est une excellente surprise ici. Alors le but de la vidéo n'a pas été de truquer les graphiques pour mettre en avant la MX6, je tiens tout de suite à le préciser, puisque j'avais pas forcément prévu que ça allait être la meilleure. Maintenant, franchement, je suis plutôt content de voir que Arctic justement pour un prix très contenu, puisque c'est un petit peu la philosophie justement des pattes thermiques de chez Arctic avec la gamme MX, c'est de proposer un truc à bas budget avec des assez bonnes performances. Alors pour les tarifs, on va être ici à 12 € les 2 grammes, puis 14 € les 4 grammes, et puis on va enchaîner ici avec 18 € les 8 grammes. Alors oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus cher qu'avant quand même, parce qu'il me semble que les gammes étaient bien moins chères, mais ça reste quand même moins cher que de la Thermal Grizzly Cryonaut, et on a ici une patte thermique qui est un petit peu vouée à avoir des bonnes performances quand même, quoi. Je veux dire, on pourrait qualifier cette pâte thermique de pâte thermique haute performance déjà, étant donné qu'elle rivalise avec la Thermal Grizzly qui coûte 25 € les 2 grammes et qui est déjà un petit peu sous cette appellation. Donc pour moi, on pourrait la qualifier ici de pâte thermique haute performance. Et ça fait techniquement ici un bon adversaire quand même à la Thermalright TF8 quand même, parce que c'était globalement la solution haute performance la moins chère et plutôt intéressante. Après, quand on voit globalement les graphiques ici, il y a des pâtes thermiques qui coûtent vraiment rien du tout et qui savent un petit peu dominer le marché quand même. Je pense à la GD900. La GD900, je crois qu'elle m'a coûté 1 € les 3 grammes quand on l'avait commandé à l'époque sur AliExpress. Voilà, à part le fait qu'il faut attendre un mois avant de la recevoir, vous avez une pâte thermique qui est quand même plutôt folle ici. Un petit détail également que j'ai trouvé très intéressant justement au moment de faire un petit peu l'étude des graphiques. La Fantech a un petit peu aussi attiré ma curiosité, puisque quand on fait des recherches sur le site internet de chez Fantech, on a une pâte thermique qui est annoncée ici pour 4,5 watts par micro-Kelvin. Donc on est ici sur l'unité à 4,5 qui est globalement pas terrible, puisque pour vous rappeler une pâte haute performance on est autour de 12-13, là on annonce à 4,5, c'est globalement pas très intéressant et on se retrouve quand même avec une pâte thermique qui domine très largement beaucoup d'autres pâtes qui sont censées faire mieux. Et là je me remets un petit peu en question, enfin pour vous montrer que la fiche technique ça dit pas tout quand même, et qu'on a toujours cette partie où la réalité et le théorique c'est totalement différent, et des fois il vaut mieux tester les deux pour bien choisir ses produits. En tout cas, pour conclure cette vidéo, on va voir quand même qu'il y a des pâtes thermiques qui sont quand même bien meilleures que d'autres, et franchement c'est plutôt pas mal. Je me servirai du même protocole de test pour tester les pâtes thermiques directement incluses dans l'Iventirad, comme celle que j'ai pu inclure par exemple ici dans ces graphiques, pour pouvoir voir un petit peu ce que vous propose tout le kit du Ventirad qu'on vous vend ou du water cooling qu'on vous vend, et pas uniquement justement parler que du Ventirad ou du water cooling, puisque pas grand monde achète la pâte thermique à côté en général. Et puis pour ceux qui achètent la pâte thermique à côté, bah au moins vous saurez lesquelles options il faut prendre et pourquoi il faut les choisir. Donc c'est plutôt pas mal. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.